Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone, la deuxième aujourd'hui. Après le téléphone Vuni, il s'agit du Bluebo X9, un téléphone que personnellement je n'attendais pas énormément et finalement qui est une sorte de petit coup de cœur. On va voir ça au long de cette vidéo. Alors si le design ne vous est pas, comment dire, pas inconnu, c'est parce que le Bluebo X9 à la base s'appelait Echo E05. Il était donc fabriqué par Bluebo pour la marque Echo qui est une filiale de Elephone. Et donc finalement, Bluebo, Echo ayant annulé sa commande, Bluebo donc a décidé de le renommer en Bluebo X9 et donc devient un téléphone Bluebo à part entière. Alors ce téléphone, il offre avant tout un très joli design, on va le voir un petit peu tout au long de cette vidéo, mais avant de parler du design, on va regarder juste la boîte rapidement, une boîte au format Bluebo habituel. Dedans, je vous passe les détails, on ne trouve rien de spécial, si ce n'est un câble USB, un chargeur, prise européenne et un protège-écran. Alors le téléphone, donc il est sur un format de 5 pouces, il est très compact. Par contre, il est assez lourd, dû à son métal, parce que c'est vrai que là, pour une fois, aucun soupçon possible, le téléphone est vraiment en métal, vraiment de très bonne qualité, le contour est vraiment excellent. C'est assez difficile de le montrer en vidéo, mais voilà. Il est vraiment très robuste et très résistant, et il est surtout très très joli, en tout cas de mon point de vue. Alors je pensais qu'on serait face à un téléphone unibody, et finalement non, on est sur un téléphone avec une coque amovible, donc ça c'est une très bonne nouvelle. Par contre, elle est un petit peu difficile à ouvrir. Faudra avoir un peu d'ongle. Mais elle est globalement de bonne qualité. Hop, voilà. On retrouve donc une coque souple, qui est vraiment facile à plier, dans une matière plastique mate que je trouve très agréable également. La prise en main et le toucher est très, très sympa. On n'est pas sur un plastique basique comme on a l'habitude de voir. Là, c'est vraiment agréable de toucher cette coque et de le tenir en main. Ensuite, on retrouve ici une batterie de 2520 mAh. Ça risque d'être le défaut de ce téléphone, son autonomie, je pense. Un écran Full HD, un processeur octa-core avec 2500 mAh, c'est très juste. Donc voilà, la batterie risque d'être un petit peu le point faible de ce téléphone. Ici, on retrouvera deux emplacements carte SIM et micro SD, donc c'est un peu le bordel là. C'est-à-dire que vous devez mettre une SIM ici, une micro SD ici et une grande SIM en bas. Donc c'est un petit peu compliqué, mais une fois que c'est mis, normalement ça bouge plus et pas de problème. Ici, vous retrouvez une caméra de 8 millions de pixels, 13 millions de pixels, pardon, avec un flash et un capteur d'empreinte digitale. Donc, tout ce qu'on a l'habitude de voir, sachant que c'est un téléphone proposé à environ 180 € chez Phonedroid, donc un tarif plutôt abordable, surtout pour un octa-core, avec un design et une finition de cette qualité. Voilà. Une fois allumé, qu'est-ce qu'on retrouve? On est sur Android, tout ce qu'il y a de plus standard. Vous retrouvez ici un bouton que je trouve très joli en forme de X, avec des boutons retour qui eux par contre ne sont pas, boutons retour et menu qui ne sont pas rétroéclairés, mais celui-ci en bas est rétroéclairé et je le trouve très joli quand on a le téléphone en main, voilà, c'est très agréable. C'est un petit détail, mais voilà, ça fait la différence. On retrouve donc Android 5.1, donc rien de spécial, pas de surcouche, on est vraiment sur un Android stock, tout ce qu'il y a de plus standard. Alors, en tout, pour voir un peu les performances, le score 34 220 points, donc un score honorable, hein. On est vraiment sur du milieu de gamme, on est sur un processeur MT6753. C'est pas le meilleur CPU, mais voilà, il fait très bien ce qu'on lui demande, avec un Mali T720, un écran Full HD, 13 millions de pixels, 3 Go de RAM quand même, 16 Go de stockage. Et voilà, c'est à peu près tout, 5 millions en façade. Ensuite, le 3D Mark, le score de 3783, donc encore une fois des performances tout à fait standards, rien d'exceptionnel, mais ça suffira largement. J'ai fait donc des speed tests pour vous montrer un peu la réception. Le téléphone est donc 2G, 3G, 4G et 3G 900, 2100, 4G 800, 1800, 2600. Donc vous avez toutes les fréquences pour pouvoir utiliser votre téléphone dans toutes les conditions avec n'importe quel opérateur en France. Vous serez couvert de la même façon qu'un Samsung ou un HTC par exemple. Donc ce qui m'a fait un score de 11 mégas en réception, 7 mégas en émission, et en Wi-Fi 11 mégas 5, donc c'est-à-dire la connexion que nous avons. Donc voilà, le téléphone capte les réseaux sans aucune difficulté. Ensuite, on va regarder une vidéo pour voir la qualité de l'écran. Hop, lecteur, voilà. Je vais mettre un peu de son.
Alors, la qualité sonore est exactement la même que d'habitude, c'est-à-dire très moyenne. Pas rien de spécial, le volume est relativement fort, mais il n'est pas spécialement bon, que ce soit dans les aigus, dans les graves. C'est moyen. Et au niveau de la vidéo, de la qualité vidéo, alors l'écran est bon, je trouve. Par contre, il manque quand même pas mal de luminosité. Il est assez difficile de voir en vidéo, mais voilà, je pense qu'il aurait pu être un peu plus lumineux, ça aurait pu être un peu plus agréable si vous utilisez le téléphone à l'extérieur, en plein soleil. Mais globalement, voilà, il est quand même très correct pour son tarif. D'ailleurs, c'est plus ou moins le mot de la fin que j'aurai sur ce Bluebo X9. Il a des performances tout à fait convenables et tout à fait correctes avec un octa-core et 3 Go de RAM, donc tout ce qu'on peut attendre. Vous avez le capteur d'empreinte digitale, double SIM, 4G, toute fréquence, donc il peut vraiment être pas mal, et surtout son design que je trouve très beau et très solide. Donc vraiment, vous pouvez y aller sans problème, je vous recommande très fortement cet appareil. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.